180 millions. C'est le nombre d'unités vendues de la franchise Mario Kart depuis la sortie du premier opus en 1992. Et c'est le 28 avril 2017 que le jeu le plus abouti de la série va sortir, Mario Kart 8 Deluxe. C'est pas un simple jeu de course, non, ou même simplement un bon Mario Kart. C'est le meilleur jeu de course de tous les temps. Et vous y avez probablement déjà joué, que ce soit seul, chez un ami à un anniversaire ou en famille. Tout simplement car c'est le jeu le plus vendu de la Switch. Initialement sorti en 2014 sur la Wii U, un des plus gros échecs commerciaux de Nintendo, j'en parle dans cette vidéo. Une réédition va sortir en 2017 avec la sortie de la Switch, Mario Kart 8 Deluxe. Mais qu'est-ce qui rend cette version si unique par rapport aux autres jeux de la licence et surtout, qu'est-ce qui la différencie de sa version originale? Eh bien, lançons le jeu pour voir ça. Mario Kart 8! Déjà, l'écran titre. Il y en a plusieurs dans ceux que je vous affiche à l'écran. Et la première chose qu'on voit quand on fouille un peu les menus, c'est le nombre important de modes différents. On reviendra à ce genre de détails plus tard. Et quand on lance notre première course, une chose saute aux yeux, les graphismes. Ils sont tout simplement magnifiques. Alors certes, c'est pas au niveau d'un Cyberpunk ou d'un Red Dead Redemption 2, mais faut que vous vous rappelez qu'on est sur Switch, une console qui est limitée techniquement. Et par rapport aux autres jeux Mario Kart, l'évolution graphique est remarquable. Le jeu va introduire une nouvelle mécanique, l'antigravité. C'est une partie de la course où la physique du jeu est modifiée, ce qui va donner des concepts de circuit incroyables. Tiens, parlons-en des circuits. Ces derniers sont tout simplement les meilleurs de tous les Mario Kart réunis. Les circuits, c'est la sauce même de Mario Kart. Sans de bons circuits, les jeux sont tout simplement nuls. L'introduction de l'antigravité et le retour des planeurs et des circuits sous l'eau vont mener à la création de circuits incroyables. Les anciens circuits ont également été réinventés. Par exemple, prenons le Stade Wario, un circuit qui vient de la DS. Je vous affiche à l'écran la map originale. A priori, c'est un circuit plutôt banal. Maintenant, regardez sa version Switch. Tout simplement magnifique. On reconnaît la map originale, mais les modifications apportées la rendent parfaite avec les nouvelles mécaniques. Surtout que Nintendo aurait juste pu reprendre les maps comme elles étaient, mais ce qu'ils ont fait ont permis aux anciens joueurs de redécouvrir leur map préférée et aux nouveaux de leur montrer les anciennes cartes. Et le Stade Wario n'est pas une exception du tout. Mais c'était pas tout. Vous voyez Smash Bros, le jeu avec plein de personnages de Nintendo. À moins que vous viviez dans une grotte, vous connaissez sûrement le jeu. Et bien ils ont repris le concept ici. Que ce soit avec certains personnages, on y reviendra plus tard, et surtout des courses. Entre le circuit d'Animal Crossing qui change selon les 4 saisons, le circuit basé sur Hyrule de The Legend of Zelda, ou encore Mute City, une course qui se joue entièrement avec l'antigravité, basée sur F0. Et tout ce que je viens de dire, c'est sans compter les DLC qui ajoutent encore plus de maps anciennes comme nouvelles. Au total, le jeu présente quasiment une centaine de courses. Parlons aussi des personnages, tiens. Dans la version originale, c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément. Mais avec la sortie sur Switch et les DLC, le nombre de personnages va monter à 48. Sachant que parmi ces 48 personnages, certains possèdent des variantes comme Yoshi. Des persos d'autres jeux font également leur apparition. Link, Inkling, le villageois... non, pas celui-là. Ouais, là c'est mieux. Tous ces personnages rendent le jeu plus complet et divers. En parlant de diversité, parlons des cartes. Il y a au total plus de 8000 possibilités. Et chaque combo a ses avantages et ses défauts. Certains ont une bonne accélération et une mauvaise vitesse et vice versa. Cela rend le jeu beaucoup plus intéressant car ça permet, comme cela, de changer de carte sans risquer d'être plus nul. Un nouveau mode de jeu va aussi faire son apparition, le 200cc. Pouvoir parcourir les maps magnifiques en étant ultra rapide, c'est tout simplement incroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Même si c'est pas forcément adapté à toutes les maps, cet ajout était indispensable. En parlant de mode de jeu, parlons du mode bataille, composé de 5 modes différents, dont 3 inédits. Il était de base délaissé dans la version originale. Sur sa sortie sur Wii U, le jeu n'est que le mode bataille de ballon et ça se jouait sur les mêmes cartes que les courses. Autant vous dire que c'était le pire mode bataille de Mario Kart. Mais avec Mario Kart 8 Deluxe, le mode bataille va se voir ajouter 5 modes différentes, 5 nouvelles maps et 3 anciennes. Et c'est dans le mode bataille qu'un objet va être ajouté, la plume. Tiens, parlons-en des objets. Et il y en a plein. Entre le bout, la plante piranha, rouge comme le bouton s'abonner que vous devriez appuyer d'ailleurs, et le klaxon, un des seuls objets du jeu qui permet d'esquiver la carapace bleue. Bref, pour résumer, c'est impossible de s'ennuyer. Et c'est ça qui rend Mario Kart 8 Deluxe parfait. Il aurait pas forcément été mieux avec de meilleurs graphismes ou une meilleure bande son, non. Ce qui le rend parfait, c'est qu'on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire, que ce soit tryhard en online ou en contre-la-montre pour essayer de battre son propre record, ou juste jouer de façon casuale avec des potes dans les différents modes. Mais à ça se pose la question, à quoi pourrait ressembler un Mario Kart 9? Eh bien ça, on peut pas vraiment savoir, c'est difficile à imaginer. À part ajouter plus de persos, plus de maps, d'autres jeux peut-être, comme Samus, de Metroid, ou encore même plus de cartes, comment améliorer ce jeu qui est parfait? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira.